Entrer dans la communion trinitaire. Jean 17, 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. La dernière prière de Jésus. Les évangiles synoptiques Matthieu, Marc et Luc rapportent la dernière prière de Jésus en mettant l'accent sur la souffrance humaine du Christ dans son agonie à Gethsémane, à la veille de la croix. En revanche, l'évangile de Jean, parfois appelé le quatrième évangile, consigne la prière d'intercession que Jésus, en tant que Fils de Dieu et souverain sacrificateur céleste, adresse au Père en faveur de ses disciples. Le but de l'évangile de Jean, conformément au but explicite de cet évangile, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Cette prière met en lumière la divinité de Jésus-Christ. Le but de la venue de Jésus, nous donner la vie éternelle. Jésus est venu dans notre chair afin de nous donner la vie éternelle. Et pour obtenir cette vie éternelle, il faut connaître le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. La foi qui sauve repose sur cette connaissance véritable et non sur une foi superficielle ou mimétique surdite de l'émotion d'un phénomène de foule. La seule voie pour connaître Jésus-Christ est son Père et l'Écriture. Et c'est par l'action du Saint-Esprit, lorsque nous lisons les sept paroles, que la volonté de Dieu nous est révélée. Participer à la Trinité divine. En Jean 17, 12, Jésus prie que ceux qui croient en lui participent à l'unité divine, comme le Père et le Fils sont un. Il demande donc que nous soyons introduits dans la communion éternelle et l'harmonie de la Trinité. Cette prière s'accomplira par l'œuvre du Saint-Esprit que Jésus a reçu du Père pour nous l'envoyer. Et entrer dans cette relation trinitaire éternelle, c'est précisément accéder à la vie éternelle. Le but de l'intercession sacerdotale. Remporter la victoire dans la foi, dans l'union spirituelle avec Jésus au sein du monde. Jésus révèle ce mystère céleste à ses disciples dans cette prière sacerdotale finale afin qu'ils puissent triompher dans la paix, même au sein d'un monde qui rejette Dieu et ceux qui croient en lui. Il prie aussi pour qu'ils ne tombent pas dans les tentations du monde, car ils doivent encore demeurer dans ce monde. Nous sommes appelés à rechercher une union spirituelle profonde avec le Dieu trinitaire éternel. Et pour cela, nous ne pouvons pas faire l'économie de la parole de vérité et des saintes écritures. Nous ne pouvons être témoins de Jésus-Christ unis à lui que dans la mesure où nous participons réellement à cette unité. Nous ne pouvons annoncer le Christ aux autres sans avoir expérimenté nous-mêmes une communion spirituelle authentique avec lui. Et ce n'est qu'en découvrant l'amour du Père à travers Jésus-Christ que nous pourrons témoigner de cet amour au monde. Jésus-Christ est le seul qui connaît véritablement le Père céleste. Et seuls ceux qui ont reconnu que Jésus est le Fils de Dieu, venu du Père, peuvent être ses disciples. Par conséquent, seuls les disciples de Jésus peuvent connaître le Père révélé par le Fils. Alors, Dieu le Père nous aimera du même amour qu'il a pour son Fils. Et le Christ glorifié par l'Esprit Saint habitera au milieu de nous pour nous faire goûter dès ici-bas la vie éternelle. Alléluia.